Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Freund, masseur kinésithérapeute, et Quentin Sticker, lutteur à l'INSEP. Ensemble, ils aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Salut Quentin. Salut Thibaut. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien et toi ? Écoute, moi aussi ça va très très bien, je te remercie. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es sur le plan sportif, quel sport tu fais, ton palmarès, depuis combien de temps tu es à l'INSEP, un peu tout ça, pour faire un point sur ta carrière. Ok, alors Quentin Sticker, je suis en lutte libre moins de 65 kg. Je suis à l'INSEP maintenant depuis 2016, donc en équipe de France. Et après mon parcours, j'ai fait plusieurs fois le championnat d'Europe. Après voilà, championnat de France et autres. Bon, j'ai pas de médaille du coup. Mais voilà, je suis en équipe de France et j'ai plusieurs sélections en équipe de France et je suis à l'INSEP depuis pas mal de temps maintenant, 8 ans. Ok. Et beau vécu du coup à l'INSEP. Il manque les médailles du coup, mais ouais. Ok, donc nous on est ici pour parler un petit peu de la commotion cérébrale aujourd'hui. Du coup, toi, elle remonterait à quand ta première commotion cérébrale ? Alors ma première, c'était en 2017, ça faisait un an que j'étais à l'INSEP. C'était pendant un basket. Alors, nous on fait un peu des baskets, c'est un peu brutal on va dire, hein. C'est une basket rugby et j'ai percuté du coup mon collègue tête contre tête. Je m'y attendais pas, il est arrivé un peu sur le côté. Donc c'était ma première commotion. Je m'en suis pas rendu compte, je suis tombé dans les pommes un peu, perdu connaissance apparemment quelques secondes, mais moi je m'en suis pas rendu compte. Donc je me suis relevé, je voulais jouer, je voulais rejouer et du coup c'est un entraîneur qui m'a dit non attends, t'es tombé quelques secondes t'as perdu connaissance quelques secondes, donc il m'a dit ouais, va quand même voir le médecin, va quand même faire un protocole. Donc c'était ma première, j'ai fait le protocole avec la médecin, c'est Marianne qui s'occupe de nous, donc j'ai fait tout le protocole. J'ai fait une petite semaine d'arrêt avec reprise avec du vélo progressif et sans séquelles, sans réel problème en fait. Donc ça s'est passé relativement bien. Au bout d'une semaine, j'ai repris la lutte et c'est passé un peu comme ça. Donc c'était ma première commotion. Donc première commotion pour un lutteur au basket. C'est ça, ouais. Basket, ouais. Et donc du coup, tu parlais un peu de protocole. Tu as été voir le médecin parce que c'est l'entraîneur qui t'a orienté. Comment il a été fait un peu ce protocole ? C'était que du repos ? Il y a eu des choses quand même adaptées ? Il y a eu une reprise progressive ? Est-ce que toi, on t'a guidé un petit peu ? On t'a donné quelques indications, des choses à surveiller, des symptômes à surveiller ? Alors ça remonte, hein. Donc je me souviens du protocole avec des tests. J'avais fait des tests avec des questionnaires. C'était un questionnaire, je crois, canadien, comme ça dure. Ouais, le SCAT-5. Ouais, il me semble, que j'ai refait après. Ok, donc tu as refait plusieurs fois le SCAT-5. Et du coup, après, c'était un protocole de reprise progressive où au début, c'était un peu de vélo, pas trop faire monter le cœur et reprendre petit à petit aussi les mouvements dans l'espace. Mais voilà. Et après, je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai fait. Je me souviens plus des dernières en détail, mais voilà, c'était... De ce que je me souviens, c'est que ça a été rapide. J'ai repris au bout d'une semaine. D'accord. J'ai fait que quelques jours tranquilles et avec vélo et reprise progressive. Mais ouais, j'ai repris la lutte au bout d'une semaine sans appréhension ni séquelles. Voilà, ouais. Ok. Et donc pour toi, sur ce premier épisode de commotion, tu estimes que la prise en charge, elle a été correcte ou elle aurait pu être un peu améliorée selon toi ? Non, elle était bien ou dans le sens où l'entraîneur a détecté que j'avais fait une commotion. Il m'a conseillé d'aller voir le médecin du coup, ce que j'aurais peut-être pas fait de moi-même. Donc là, l'entraîneur a eu mon geste de me dire d'aller voir le médecin parce que j'ai perdu connaissance quelques secondes et il a pu voir que j'avais du coup fait une commotion. D'accord. Et sur les reprises vélo, les reprises progressives, c'est qui ont été les acteurs un petit peu de ça ? Ça a été, je suis plutôt en kiné, plutôt le prépa physique, plutôt les entraîneurs, ou c'est plutôt un peu toi en autonomie qui a chapeauté ça ? C'était individuellement, ouais. C'était la médecin qui m'a donné les conseils. Il me semble que je l'avais revu une semaine ou 10 jours après pour voir comment ça avait évolué quand même, mais c'était un peu tout seul. C'était un protocole de reprise et c'est moi qui ai géré de mon côté sur les sensations et sur la reprise. Ok.
Suite à ce premier épisode, est-ce que tu as eu... comment il a réagi ton entourage? Est-ce que tu as eu des gens qui ont été un peu inquiets, qui ont un peu paniqué, ou c'est resté quelque chose assez discret? On n'a peut-être même pas parlé, ça se trouve. Toi, comment ça s'est passé? Alors, je me souviens même pas en avoir parlé, ouais, ni à mon entourage, ni... D'accord, une blessure Ouais, comme une c'était- entorse de cheville, Ouais, ça, mais ouais, des fois, ça quand arrive et voilà. je me tords un doigt, ou voilà, je vais pas en parler forcément, parce que c'est qu'on a pas mal de blessures déjà en lutte. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'était quelque chose d'anodin, ça a pas duré, et moi, j'en ai même rigolé. J'ai dit, ouais, je suis tombé un peu dans les pommes, ouais, quelques secondes au basket, et parce qu'il n'y a pas eu de réelles séquelles, et pas eu, voilà, j'ai pas eu de soucis sur cette première conversion. Ouais. Oh, donc, du coup, tu insistes là depuis le début Ouais, on se retient sur la première. Donc, du coup, la question qui arrive, c'est est-ce que tu as fait d'autres commotions depuis cette première commotion? Du coup, ouais. Ma seconde commotion, c'était fin 2022. C'était en luttant, là, les deux. Donc, D'accord. la première, c'était dans la lutte en faisant un combat. J'ai pris un coup de hanche de mon partenaire, pareil, mais il a fait un changement de direction un peu qui m'a surpris. Et ça, c'est souvent sur des mouvements qu'on n'anticipe pas ou sur une réaction un peu, on va dire, aléatoire de l'adversaire. Bon, ça arrive, ce qui arrive en lutte, hein, mais ça m'a vraiment surpris. J'ai pris son coup de bassin sur le côté et je suis pas tombé dans les pommes sur cette du coup seconde. J'ai pas eu de perte de connaissance. En fait, j'ai eu un peu comme dans les dessins animés quand on voit les tous dédoubler, même se tripler. J'ai vu plusieurs images. Okay. J'ai vu la salle de lutte en double ou en triple. Ouais. Ouais. C'était un peu bizarre comme sensation. Et après, bon, je me suis relevé. C'était la fin d'entraînement. Je crois que j'ai fini mon action. Il devait rester une minute de match. Et tu as quand même continué le combat malgré ouais. ces symptômes. D'accord. J'ai continué, mais il devait rester une minute. Donc, j'ai repris mes esprits au bout de 20 secondes. Et j'ai fini l'action. Et après, c'était la fin de l'entraînement. Donc voilà, j'ai pas eu de continuité. Mais c'est vrai que après l'après-midi, ça a été un peu bizarre. J'avais l'impression d'être un peu une sensation fin de soirée, un peu comme si j'étais bourré. C'était la sensation un peu, ouais. J'avais l'impression de pas d'équilibre, d'être un peu l'esprit évasif un peu. Ouais, c'était l'esprit enrhumé, évasif. Ouais, c'était vraiment bizarre. Je trouvais plus mes mots. Et j'avais une pression dans la tête. Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'es senti anxieux à la suite de ça? Un petit peu. Vu que j'avais fait une commotion, je me suis dit il y a quand même quelque chose. D'accord. Mais j'avais pas perdu connaissance. Et j'avais une compétition 4 jours après, qui était pas hyper importante. C'était un championnat de France par équipe. Mais je me suis dit, je vais quand même faire attention. Du coup, j'ai pris du temps. Je me suis reposé pendant 3-4 jours. Un peu en suivant le protocole que j'avais fait il y a 5-6 ans en arrière. Est-ce que tu as identifié tout de suite pour toi là, que c'était une commotion ou tu étais un peu dans le déni suite à cet effet un petit peu? Est-ce que tu t'es dit là, ouais, j'ai une commotion? Parce qu'au final, là, il n'y a pas eu d'alerte de l'entraîneur comme à la première et il n'y a pas eu de visite chez le médecin, si je comprends bien. Il n'y a pas eu de visite chez le médecin et j'étais dans le déni, je pense, vu qu'il y avait la compétition. Et vu que je n'ai pas perdu connaissance, pour moi, c'était pas une commotion en fait. Donc c'est vrai que j'avais mal à la tête et je me disais, c'est bizarre, mais il n'y avait pas d'alerte et il n'y avait pas de... je me suis dit, c'est peut-être la fatigue de l'entraînement. C'est que des fois, en fait, on ne sait plus les symptômes si on est fatigué de l'entraînement ou si c'était la commotion en fait. Donc pour moi, j'avais un peu mal à la tête, c'était un peu bizarre, mais ça allait passer. Et c'est passé, en 2-3 jours, ça allait mieux, les maux de tête, ça allait mieux. Ok. J'ai fait ma compétition, c'était un seul combat. Mais je l'ai vu dès l'échauffement, j'ai commencé à faire des roulades, j'ai senti que ma tête tournait dès que je faisais une roulade. C'était un peu bizarre, je me sentais vraiment bizarre. Et là, tu t'es pas dit, faut peut-être que j'arrête, tu t'es dit, il faut que j'y aille Ouais, il y avait un combat, j'ai dit, on y va, je fais mon combat. Ok. Le cœur, il est monté à 200, je pense, sur le combat. Donc, j'ai senti, en finissant le combat, une pression. J'ai senti mon cœur dans la tête, en fait. C'était, tu sentais battre dans la tête. Ouais, mais je me suis dit, comme des fois, quand je fais un gros combat et on est un peu fatigué, mais c'était différent, on va dire. C'était plus dans la tête. Donc, je savais pas trop si c'était parce que le combat était difficile ou si c'était la commotion, mais c'était la commotion maintenant, je m'en rends compte. Hein. Pareil, j'ai fini mon combat, du coup, cette pression dans la tête. Et quand je suis rentré chez moi, je conduisais en plus. C'est moi qui ai ramené l'équipe. Donc, on était à Mézières-les-Messes. Ok. Donc, on avait, je crois, 3-4 heures de route. Et j'ai conduit, mais j'avais l'impression de voler sur la route. C'était une sensation... mais j'étais un peu à l'ouest. Ouais. C'était bizarre, je conduisais, mais... Tu étais le seul qui était capable de conduire?
Il me semble, ouais. Je crois que mes collègues n'avaient pas le permis. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai dit, il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc, du coup, le lundi, je suis allé voir le médecin, je suis allé voir Marianne. Ouais. Ok. Donc, du coup, premier épisode en début de semaine, 3-4 jours compète le samedi. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, tu vas voir le médecin que le lundi d'après. Donc, il y a au moins une petite semaine qui se passe entre la première commotion, les symptômes qui sont réapparus sur la semaine et le vrai passage chez le médecin. Ok. Ouais. Du coup, là, comment ça se passe quand tu vas voir Marianne? Du coup, protocole. Ok. Le protocole, là, il y avait plusieurs. Il n'y avait pas énormément de symptômes. Enfin, voilà, je sais plus, il y a un score, je crois, sur 70 ou. Ça fait, ouais. J'avais peut-être 30 ou voilà, j'étais pas au maximum, mais j'avais quand même quelques symptômes. Donc, plutôt des symptômes de repos ou des symptômes dès que tu allais stimuler un peu les fonctions suivantes, genre sur les tests de mémoire, des choses comme ça? C'était sur des ressentis. Elle me posait des questions sur comment tu te sens, est-ce que tu as une pression dans la tête, est-ce que tu te sens fatigué? C'était des questions un peu comme ça, il fallait répondre de 1 à 5. Donc c'était sur ça, que après il y avait tout, c'était vomissement ou autre. J'avais pas des symptômes comme ça, mais c'était beaucoup perte d'équilibre, être évasif ou donc voilà, j'avais ces symptômes un peu là. Ouais. Et du coup, après ce passage chez le médecin, comment ça se passe? T'es aiguillé sur un protocole spécifique? Alors, protocole de reprise d'une semaine. Donc une semaine où tu fais, si on le détaille un petit peu ce protocole, t'avais quoi? T'as eu du repos? T'as eu directement une activité? Ce qu'elle m'a conseillé, c'est déjà prendre quelques jours, éviter les écrans, éviter les lumières, les télés, se reposer au maximum. Ok. Ce que j'ai pas trop fait parce que je travaille. Du coup, le soir, j'ai dû répondre à quelques mails, bosser sur ordinateur et j'ai direct vu que c'était compliqué de se concentrer. J'ai essayé de me concentrer, répondre à des mails, c'était pas facile. J'avais mal à la tête et une pression constante en fait dans la tête, un mal de tête constant, on va dire. Et comment tu le situais pour toi? C'était toujours quelque chose qui allait passer? Ou là, quand même, 10 jours après, le fait d'être toujours... on sait que la lumière bleue, les écrans, les temps d'écran, tout ça, c'est des choses qui font apparaître potentiellement des symptômes commotionnels ou alors qui sont difficiles lorsqu'on est commotionné. Est-ce que là, tu es resté un peu encore dans le déni ou tu t'es dit, il va peut-être falloir que je prenne vraiment du temps pour moi et que je récupère et que je suive le protocole un peu plus sérieusement? Je suis resté un peu dans le déni aussi. J'ai continué du coup à quand même travailler, à être sur l'ordinateur. J'ai essayé de moi y aller, essayer de me reposer, prendre des temps, faire des siestes ou autre. Sur le sport, j'ai rien fait. Et mon kiné m'a suivi. C'est un kiné à la lutte. Du coup, Anthony qui m'a suivi, je crois, il fait encore un peu ses études. Du coup, il était un peu là-dessus. Et du coup, il m'a fait faire pareil des protocoles, des tests d'équilibre, tests de réactivité avec un bâton. Et je m'en souviens, cette fois-là, il m'avait fait un test de réactivité, mais j'avais pas de test de référence avec ça, de référence, J'avais pas de test de référence, du coup, il m'a fait le test avec le bâton et je crois, je fais un truc comme 25 cm de réactivité. On savait pas, du coup. Et je l'ai refait, je m'en souviens 2 mois plus tard et j'étais, je crois, à même pas 10 cm de... il y avait vraiment un décalage. Et il y avait un réel décalage. Et je me suis ainsi que je devais faire un test où être sur mes 2 pieds. Les 2 pieds, on entendait. Impossible de tenir, je tombais sur le côté. Donc c'est vrai que là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose. C'est à ce moment-là, quand je l'ai vu, il m'a dit là, on va vraiment mettre en place quelque chose et faire ça bien. Donc, Et du coup, là, ce temps un petit peu avec ces symptômes, combien de temps ça a pris pour toi, là, l'évolution pour revenir à une pratique normale? Alors, retour à la pratique, ça a mis 1 mois. D'accord. Ça a été super long, j'ai cru que ça allait jamais revenir. C'est pendant les premières semaines, cette sensation d'être un peu hagard, un peu la tête dans les étoiles un petit peu, ça a duré pendant 10 jours. J'ai eu des maux de tête et comme une pression dans la tête pendant 1 mois. Ça a duré 1 mois, j'ai cru que ça n'allait jamais arrêté. Ça m'a un peu inquiété. Ça fait flipper. Je me disais tout le temps cette pression dans la tête. Et je voyais des reportages ou des interviews avec des personnes qui ont ces maux de tête ou qui ont des répercussions un peu à vie. Et je me suis dit, là, faut vraiment le prendre au sérieux parce que je veux pas avoir ça, des séquelles à vie, en fait. Donc, j'ai fait un vrai protocole de reprise avec le kiné, du coup, et Marianne qui m'a aussi supervisé, Et du coup, avec des protocoles, pareil, c'était du vélo, fallait vraiment pas monter à plus de 120 pulsations. Très strict, très cadré, c'est ça, quelque chose. Et donc là, du coup, si on rebondit par rapport à la première commotion, est-ce que là, tu as senti
que le protocole il était optimal ou il aurait pu être adapté selon toi? Encore mieux. Protocole était bien. C'est moi qui n'ai pas été assez sérieux, je pense, sur pareil, les écrans, le repos. Je pense que j'aurais dû prendre plus de temps pour me reposer. Une semaine vraiment sans ordinateur, sans travail, sans... Et voilà. Comment a réagi là, pour le coup tes proches et ta famille suite à l'évolution là, qui était quand même compliquée? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont été quand même anxieux? Est-ce que toi, je pense que tu étais toi-même anxieux? Comment ça s'est passé un petit peu? Sur les proches, je sais pas trop, j'en ai parlé un peu peut-être à mes parents, mais qui voilà, après il n'y a pas d'inquiétude particulière, quoi. Ils savaient que tu étais entre de bonnes mains. Oui, voilà, ouais. Et il y avait pas. Et toi, même si là tu as dit comme tu pensais que tu savais pas quand ça allait arrêter, il y a un moment où tu t'es dit je vais pas m'en sortir? Ouais, un moment surtout sur les maux de tête où je me suis dit j'espère que ça va pas rester à vie, quoi, parce que c'est vrai que c'est pendant un mois avoir une pression, mais c'était tous les jours, hein. Sentir cette pression dans la tête, des maux de tête tous les jours, je me suis dit j'espère vraiment que ça va passer. C'était ça c'était le dernier symptôme qui est resté à partir. Ouais, parce que les premiers, comme je disais, c'était l'équilibre, perdre des mots. Pareil, je trouvais plus les noms des gens. Pareil, j'étais au téléphone pour mon travail, je trouvais plus les prénoms ou les noms des gens. Je me souvenais plus, je dis mince, ça revenait plus. Et après, quand c'est revenu un mois plus tard, je me suis dit il y avait vraiment quelque chose. Donc Du coup, je suis cadre technique aussi pour ma fédération. Du coup, c'est quand des fois on doit jongler avec nos études ou le travail, parce qu'on reste quand même des sports amateurs. Et je pense que j'aurais vraiment dû faire une pause au moins une semaine. Et j'ai senti le stress du travail plus répondre aux mails, être sur l'ordinateur. Je pense que ça n'a pas aidé à la récupération et c'est que aussi la commotion dure dans le temps en fait, sur un mois. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on sait que vous, en tant que sportif de haut niveau à l'INSEP, il y a souvent des doubles projets, que ça soit activité scolaire ou activité professionnelle, en l'occurrence pour toi. Et dans les pyramides de reprise actuelles, il faut aménager ses activités physiques et sportives, mais il faut aussi aménager ses activités professionnelles ou scolaires. Et du coup, peut-être que là-dessus, ça a été un des côtés où il ne faut pas oublier oui, j'aménage le sport et je fais une reprise progressive, mais il faut aussi faire une reprise progressive sur tes activités pro. Donc du coup, tu sais que tes profs, au final, tu leur as pas trop parlé. Tu étais plutôt sur quelque chose où tu étais que toi et le staff autour qui trouvait que tu étais suffisamment entouré. Tu disais que c'était la deuxième commotion. Il y en a eu une autre après celle-ci encore? Ouais, il y en a eu une troisième du coup. Qui a apparu quand? Donc du coup, après celle-ci en 2022? 3 mois après celle de 2022, donc j'ai fait un mois d'arrêt. Un mois d'arrêt, tu reprends progressivement. Ouais. Et là, tu fais une troisième. 2 mois après ma reprise en fait, sur le tapis, j'en refais une, pareil en match de compétition. Mais je pense que, après c'est mon avis, mais je pense que le cerveau n'est pas encore récupéré. D'accord. Et je sentais des fois encore des maux de tête ou quand j'étais très fatigué ou quand je faisais beaucoup d'ordinateur encore. Bon, il n'y a plus cette pression constante, mais après on ne sait plus. La limite, est-ce que c'est moi qui est fatigué? Est-ce que je suis un peu malade? Je ne sais plus si c'est les symptômes de la commotion ou si c'était une réelle fatigue en fait. Donc à un moment, je sais qu'on perd un peu la notion, est-ce que c'est la commotion ou est-ce que c'est la fatigue. Et du coup, si on remet un peu en place par rapport à ce deuxième épisode de commotion, est-ce que celle-ci, ça a été plus strict? C'est-à-dire que dès que tu as senti l'épisode commotionnel, tu t'es arrêté et tu es reparti sur un protocole. Et du coup, est-ce que le délai a été aussi long ou ça a été un peu plus court sur cette dernière commotion? Alors, cette fois-ci, je l'ai pris un peu plus au sérieux dans le sens où j'ai fait ma commotion, je l'ai senti, ça m'a refait le même essai. Je suis pas tombé dans les pommes. D'accord. J'ai pas eu de perte de connaissance, mais j'ai eu cet effet de dédoublement de kaléidoscope. C'était un peu bizarre, mais du coup j'ai eu ça. Je l'ai ressenti direct l'après-midi, c'était être un peu hagard et les maux de tête qui viennent dès l'après-midi. Donc je l'ai senti direct, donc j'ai prévenu par mes entraîneurs, je suis allé revoir la médecin, Marianne. Okay. J'en ai reparlé à mon kiné qui m'a déjà suivi, donc on a refait des tests, donc on a revu directement, là celui-là redécelé du coup la commotion. Et du coup l'après-midi vraiment je suis resté chez moi dans le noir. Voilà, vraiment au calme. Et le lendemain pareil, pas d'écran, un petit peu sur le téléphone parce que bon, toute la journée sans rien faire c'est un peu long. Après peut-être que si tu étais trop sur le téléphone de toi-même t'aurais arrêté, non? Parce que l'écran te faisait un peu mal à la tête ou... en fait, vu qu'il y avait un mal de tête un peu constant, t'arrivais pas, c'est pas trop, mais je pense que ça n'avait pas récupéré, donc j'essaie de faire au maximum
sans écran, sans télé. Sans télé, ok. Après, la journée est longue, hein. J'essaie d'aller marcher un peu. Après, oui, la recommandation, c'est pas un repos strict où on est enfermé dans le noir. Hein. Tu peux aller marcher, tu peux aller bouger un peu. On estime qu'il faut justement un peu se déplacer. Par contre, limiter le temps d'écran, on sait que c'est quelque chose qui est important, notamment pour les paramètres de récupération. Et du coup, si on prend un peu de recul avec tout ça, pour toi, ces épisodes-là, donc on a vu qu'il y a une première commotion qui a évolué assez rapidement, une seconde qui a mis du temps, qui s'est enchaînée par rapport à une troisième. Donc tu dis que la troisième, pour toi, c'est parce que tu n'avais pas déjà récupéré de la seconde. Et est-ce que tu penses qu'au final, un peu le manque de considération sur le tout premier épisode de commotion n'est pas responsable un petit peu de la suite? Si tu devais refaire les choses, qu'est-ce que tu ferais mieux sur la deuxième, toi, par exemple? Ça aurait été arrêter un peu le travail. Ok. Mais le problème, c'est que je pense que c'est pas assez reconnu. Enfin, on va dire, ouais, j'ai pris une commotion. Enfin, j'ai pris commotion. Déjà, le mot commotion, j'ai l'impression qu'il n'est pas très reconnu. On va dire, j'ai fait un traumatisme crânien. Peut-être que là, ça va peut-être avoir plus de répercussions. Tu trouves que la commotion est un peu trop banalisée dans l'ensemble ou pas assez médiatisée, du moins? Ouais, en fait, je me voyais mal dire au niveau du travail, j'ai fait une commotion, je peux pas travailler pendant une semaine. Donc, c'est peut-être moi qui me suis non, mais c'est ok, mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas très reconnu même au niveau des entraîneurs. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu encore tabou de dire ouais, j'ai fait une commotion et arrêter un mois pour une commotion. Et quand on se pète un coude, quand on va se faire les croisés, voilà, on a le genou qui est amoché. Bon là, ça se voit. Il y a des facteurs physiques. Parce que la commotion, c'est comme on dit, c'est plus c'est invisible, c'est une blessure invisible, même si on le ressent, hein, mais c'est une blessure invisible et c'est plus difficile d'en parler au coach, aux personnes autour, j'ai l'impression. Enfin, ça a été mon ressenti. Hein. C'était ton ressenti, ok. Quand on fait un peu la rétrospective de ces 3 commotions, on se rend compte que, si je résume, la première pour toi, vu qu'il y avait perte de connaissance, t'étais quasi sûr que c'était une commotion. Idem pour ton staff technique, tout de suite t'as été aiguillé. Et en l'occurrence, sur la deuxième, tu as juste cette vision double, cette sensation d'être un peu hagard, mais pour toi, c'est pas forcément étiqueté commotion parce qu'il n'y a pas ce symptôme perte de connaissance. Et en revanche, la troisième, qui ressemble effectivement à la deuxième, là, tu te dis, là, il y a vraiment quelque chose, c'est une commotion. Donc au final, est-ce que maintenant, ça t'a fait prendre conscience que la commotion, c'était pas uniquement de la perte de connaissance, et que c'était une multitude de symptômes, et que du coup, la vision double, les maux de tête, tout ça, ça pouvait être des choses qui sont des signes de commotion, et que, je dirais, dans la conscience collective, il faut bien résumer que commotion n'égale pas perte de connaissance, mais égale multitude de troubles divers. Oui, effectivement, c'est vrai que pour moi, la commotion de base, c'était une perte de connaissance. Et je pense pour beaucoup de monde aussi, hein, si on en parle, ce serait bien peut-être de faire un questionnaire justement pour voir l'avis de la population, ou des licenciés, je sais pas, de la fédération par exemple. Mais je pense que ouais, nous, on l'associe vraiment à une perte de connaissance. Et c'est pour ça que la deuxième fois où j'ai pas eu de perte de connaissance, pour moi, ça a pas tilté direct dans le sens où me dire c'était une commotion. Et la troisième fois, du coup, là, j'ai bien reconnu les symptômes. Donc, je pense qu'il est bien, c'est d'être averti sur ces symptômes et sur ce que c'est réellement la commotion. Donc, avec pas forcément une perte de connaissance. Et les symptômes qui vont derrière, avec les maux de tête et la fatigue, voilà, la sensibilité aux écrans, c'est qui peut être différente en fonction des personnes. J'avais parlé avec Tillman, qui est pas forcément les mêmes symptômes, mais voilà, vraiment être sensibilisé sur tous ces symptômes et qu'est-ce réellement la commotion, ça, c'est vraiment important. Ok. Toujours en restant sur les symptômes, là on est un peu à distance de ton dernier épisode commotionnel. Est-ce que toi encore à l'heure actuelle, il y a des moments où tu te dis j'ai encore des traces, des séquelles de ces 3 épisodes de commotion? Alors, il y a plusieurs séquelles, on va dire encore minimes, hein, mais que je ressens, ça va être sur des mouvements rapides. Par exemple, lorsque je fais des saltos, j'ai encore cette sensation de voir des étoiles. Genre, ça m'arrivait avant, mais là, ça m'arrive à chaque fois que je fais un salto, je vais avoir ces sensations de voir des étoiles pendant une dizaine de secondes et un peu la tête qui tourne. Donc, c'est désagréable et je pense que c'est une séquelle de la commotion qui est restée parce que ça me le faisait. Quand j'en avais pas fait depuis quelques temps, je reprenais, je faisais un salto ou des roulades rapides. Voilà, des fois, c'est quand on n'a pas fait depuis longtemps, le cerveau, il a plus l'habitude. Mais là, ça me le fait vraiment à chaque fois que j'en fais. Donc, c'est une des séquelles qui est restée, je pense, de la commotion. Et une deuxième aussi, c'est maintenant quand je reprends, je vais reprendre un coup violent dans la tête.
Il y a aussi une peur, je pense. Déjà, il y a cette peur qui reste aussi une des séquelles, c'est l'appréhension. Et des fois, je vais avoir mal à la tête pendant 1 ou 2 jours. Alors, est-ce que c'est le cerveau qui a repris un coup ou est-ce que voilà, c'est juste le coup? Et des fois, on sait plus trop si on est dans la commotion ou non. C'est aussi difficile à savoir des fois quand on prend un gros coup à la tête. Il n'y a pas forcément ce truc de dédoublement ou de perte de connaissance. Il y a des petits maux de tête pendant 1 ou 2 jours et voilà. Est-ce que j'ai refait une petite commotion? Est-ce que c'est une séquelle des anciennes commotions? Des fois on sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est très très dur à. Est-ce que tu ressens le besoin d'être rassuré à ce sujet? Est-ce que par exemple, quand tu as des petits doutes, tu irais volontiers voir un médecin, ou alors ça te rassurerait qu'au bord du tapis, il y ait quelqu'un qui soit, on va dire, un petit peu plus sensibilisé à ça et qui puisse te dire oui, effectivement, il y a un épisode commotionnel et il vaut mieux faire du repos, ou non, c'est juste quelque chose de normal. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu as de l'appréhension depuis ces commotions à relutter vraiment comme avant? Est-ce qu'il y a des techniques que tu fais plus ou des choses que tu vas plus tenter? Alors, au début, on va dire les premiers mois, ouais, j'hésitais plus à re-rentrer dans les jambes, à refaire des attaques. C'est que j'étais beaucoup plus hésitant et il y a une petite appréhension. Maintenant, c'est revenu, enfin, il y a plus d'appréhension du tout. Là, c'est revenu à 100% sur ça. Et après, oui, c'est vrai que sur l'entourage, ce qui est bien, c'est que Anthony qui m'a suivi, le kiné à la lutte, pareil, des fois, je vais prendre conseil auprès de lui quand j'ai peut-être quelques symptômes ou autre pour me rassurer. C'est plus se faire rassurer. Parce que je le sens, je pense que je saurais le ressentir si j'en refais comme avant, une grosse commotion comme avant. Et on se rassure aussi entre lutteurs, donc pareil, j'en parlais avec Ilman. Je lui dis, ouais, là j'ai repris un petit coup, j'ai mal à la tête. Il me dit, non, t'inquiète, ça arrive. Moi aussi, j'ai eu des petits comme ça, mais faut pas voilà, s'arrêter un mois dès que tu reprends un coup. Donc c'est vrai que lui aussi m'a conseillé, on essaie de se rassurer entre nous et de se conseiller. C'est se rassurer, mais aussi se conseiller, parce que si ça va pas, faut aussi le dire, je pense. Bon, du coup, c'est rassurant, j'imagine, d'avoir une personne ressource. En l'occurrence, pour toi, c'est Anthony, le kiné. On sait que de toute façon, les commotions, c'est quelque chose qui ont diverses atteintes. Il peut y avoir aussi des symptômes à notion psychologique, avec beaucoup d'anxiété, une appréhension de reprendre. Donc déjà que tu réussis à franchir ce cap, c'est intéressant. Après, il y a effectivement des personnes ressources au bord du tapis. Il peut aussi y avoir des personnes ressources en dehors, comme des psychologues, comme des médecins qui sont formés pour justement aider. Toi, est-ce que tu as eu ce sentiment d'aller voir des personnes en plus, ou au final, le staff proche, je dirais, de la discipline t'a permis de franchir les caps? Du coup, ouais, je pense que les personnes que j'ai vues, que ce soit la médecin, le kiné, du coup mon ami Ilman, oui. Ça, je pense que ça m'a déjà aidé énormément, donc j'ai pas eu ce besoin d'aller voir, on va dire, un psychologue ou autre. Donc ça m'a déjà suffi, on va dire, dans ma reprise. Après voilà, ça au bout d'un mois, voilà, il y a plus les séquelles de maux de tête ou autre. Donc j'ai été rassuré. En fait, on va dire que l'appréhension est partie au fur et à mesure des entraînements, et c'est reprendre confiance en soi et par l'entraînement et avec le temps, en fait, ouais. Je pense que c'est plus ça. Après, j'ai pas eu ce besoin d'avoir d'autres personnes ressources autour de moi. Du coup, est-ce qu'il y a des sports où tu trouves que c'est plus acceptable de faire une commotion, entre guillemets, où c'est mieux pris en charge et c'est moins une blessure invisible? Parce qu'on parle beaucoup effectivement de la commotion comme une blessure invisible. Tu dis c'est délicat pour toi de l'amener au coach, mais si on prend quand même des sports un peu plus médiatiques, moins amateurs, comme le rugby, où on en parle de manière un peu plus, est-ce que tu penses que là, il y aurait des choses à s'inspirer d'autres sports, ou du moins de sports plus professionnels? Ah oui, pour le rugby, je pense que le protocole s'en inspire. D'ailleurs, il me semble que c'était un truc au rugby canadien, je crois, il me semblait, ouais, le protocole. Donc, et puis on peut le voir, hein, les protocoles qu'ils ont, dès qu'ils ont une perte de connaissance ou un doute. Il y a des protocoles commotion au rugby que nous, en lutte, par exemple, si je prends un sport, hein, on n'a pas encore, même en compétition. J'ai pu voir, moi, sur des combats où par moi-même, j'ai pu infliger des commotions sans faire exprès. C'est un coup de genou au moment où mon adversaire va attaquer ou autre. Et les médecins, les arbitres, en fait, ils sont pas avertis sur ce sujet. Et c'était un championnat de France, où je m'en souviens, où pareil, mon collègue, mon adversaire est tombé par terre, limite à convulsionner.
Pour moi, la commotion, elle était là, il n'y avait aucun doute. J'ai même la vidéo parce que c'était filmé et où les médecins arrivent, ok, il se relève, on voit qu'il est un peu, il sait pas où il est. Hein. Il se relève, ok, c'est bon, l'arbitre, ok, c'est bon. Moi, je discutais avec l'arbitre, je dis, je pense qu'il a fait une commotion, je pense que c'est pas très raisonnable. Et l'arbitre, qui est limite à m'engueuler, à me dire, non, c'est pas vous de décider. Ok. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas encore assez médiatisé en lutte et pas assez pris en charge par tout l'entourage. Parce que maintenant, au niveau des lutteurs, on commence à en parler. Okay. J'ai mon ami Ilman qui était un peu l'ambassadeur, on va dire, malgré lui, hein, qui a fait une commotion, ça a duré plus de 6 mois. Donc nous, on l'a vu, on l'a vécu avec lui, cette commotion. Du coup, il a été un peu l'ambassadeur, nous en parler. C'est lui d'ailleurs qui m'en a parlé la première fois que je l'ai faite, pas la deuxième fois du coup, mais celle de l'an dernier. D'accord. C'est lui qui m'en a parlé, qui m'a dit faut que t'ailles voir les médecins. J'ai un spécialiste aussi qui pourrait t'en parler. J'ai vu aussi une scientifique à l'INSEP qui m'a fait faire des tests avec un casque. Neurotracker. Ouais. Le neurotracker, ouais. Donc voilà, il m'a vraiment aiguillé, il m'a permis de voir les spécialistes. Enfin, il m'a donné les contacts à aller voir pour aussi, c'est aussi se rassurer, je pense, la commotion. Mais du coup, dans le cercle lutte, maintenant, on commence à un peu en parler entre nous. Mais je pense qu'il est important, c'est que on va dire tous ceux qui nous entourent, les entraîneurs, les médecins, les arbitres aussi, aient conscience de cette commotion et la connaissent, parce que j'ai l'impression que c'est pas encore assez connu et pris en compte par tout l'entourage. D'accord, donc pour toi, s'il y avait un message à faire passer sur la commotion, ça serait vraiment sensibiliser majoritairement le staff technique et les personnes qui vont être au bord du tapis, aussi bien en compétition qu'à l'entraînement. Et c'est assez rigolo que tu dises que ta personne ressource, au final, ça a été un collègue de tapis. Et du coup, cette fraternité qu'il peut y avoir entre vous, est-ce que toi, du coup, t'as aussi, à travers tes expériences, tu as pu donner quelques informations qui ont permis aux autres de se rendre compte que peut-être ils avaient déjà eu un épisode commotionnel avant, ou que du coup, les sensibiliser un peu plus et que maintenant, dans votre cercle, c'est quelque chose qui est moins tabou, je dirais? Oui, je pense maintenant on en prend plus conscience et c'est plus pris au sérieux. Et oui, du coup maintenant j'aime bien aussi prendre cette casquette de conseiller, ouais, essayer de conseiller les personnes. Des fois, je peux le voir, des personnes qui à l'entraînement en ont fait une ou autre, elle les conseille, elle m'a dire voilà, il y a ça à faire, il y a ça, il faut aller voir tel médecin, il faut faire ça. Après, des fois, c'est pas toujours écouté parce que forcément c'est une semaine d'arrêt. Des fois, il y a des compétitions, des échéances importantes. Et des fois, les personnes ne veulent pas toujours s'arrêter parce que, comme j'ai dit, c'est une blessure invisible. Donc, il n'a pas le coup de casser ou autre. Il peut toujours marcher. Et du coup, les personnes ne vont pas toujours forcément écouter, vont peut-être vouloir continuer. Mais je pense que c'est important d'en parler, de faire de la prévention maximum entre nous déjà aussi. Et voilà, d'aider les personnes. Si nous, on peut déceler des commotions d'entraînement en compétition. Ok. Donc, pour finir, selon toi, qu'est-ce qui pourrait évoluer dans ton sport? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour aider à la détection et que ça soit quelque chose qui soit plus facilement accepté par tout le monde? Tu as des idées là-dessus qui pourraient, des pistes je sais pas, faire des vidéos avec un kiné qui parle avec un athlète. Non, après, ouais, c'est des outils, je pense que c'est des outils déjà de prévention. Que les personnes soient au courant de ce qu'est une commotion, que c'est pas forcément, par exemple, avoir une perte de connaissance. Moi, je pensais que c'était ça au début. D'accord. Donc, il y a plus, et aussi savoir déceler on va dire les symptômes. Les symptômes, ouais. Donc, c'est savoir déceler les symptômes des commotions, savoir aussi le protocole de reprise. Après, nous, dans l'INSEP, on est quand même assez bien surveillé, assez bien entouré. Donc ce serait aussi pouvoir le développer, mais pour les clubs, pour tous ceux qui sont en dehors de l'INSEP, parce que maintenant, nous, c'est fait un petit... avec Ilman, avec d'autres personnes, maintenant, on connaît, il y a du bouche à oreille entre athlètes, donc on en prend plus conscience, mais je pense que dans les clubs, il doit y en avoir quelques-unes des commotions qui ne sont pas prises en charge. Et je pense que c'est vraiment essayer d'avoir un outil pour le distribuer aussi au club et toutes les personnes en dehors de l'INSEP. Voilà, je parle pour mon sport, mais je pense que c'est pour tous les sports un peu pareil. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup Quentin pour ce témoignage. C'était
très instructif et ça va, je pense, permettre à beaucoup de sportifs déjà de se retrouver à travers certaines sensations et aussi se sentir que finalement en parler que ça soit à des coéquipiers, à des personnes ressources, kinés, médecins ou même aux entraîneurs, c'est important et il faut se battre pour que cette commotion ne soit plus, comme tu l'as dit, une blessure invisible et qu'elle soit prise au sérieux. Merci à toi aussi, j'espère que ça va permettre de faire avancer le sujet, que le plus grand nombre puisse être averti sur la commotion. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.